Masia Tarabaya, Arasheterebo Sumpelede, Mabraso Tarabaya, Ilanto Ladea Brazia, Villa Tapo Suntelede, Mabrasia Baha, Talado Brahandelia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Toi qui es déjà en train de te connecter, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui es déjà connecté, que Dieu te bénisse. Toi qui es déjà connecté, que Dieu te bénisse. Alors, bienvenue à ce direct. La seule chose que je puisse te demander, c'est de simplement de partager la vidéo afin qu'un maximum de personnes soient connectées et qu'ensemble nous soyons bénis. Alors, si tu regardes en bas, il y a un bouton écrit partager, tu appuies, on va te présenter les différents groupes et sois libre de partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes soient en train d'écouter ce que je vais dire aujourd'hui. Le programme a été annoncé et j'ai dit aujourd'hui, je vais enseigner sur les 5 secrets pour créer l'impact en 2021. Les 5 secrets pour créer l'impact en 2021. Je te promets, après m'avoir écouté, quelque chose se passera dans ta vie. Il y aura comme une transformation dans ton histoire. Il y aura comme une révolution dans ton histoire. Et je te promets que si tu appliques les éléments que je vais te révéler ce soir ou ce matin, ça dépendra à l'heure à laquelle tu vas m'écouter, il y a une nouvelle chose, il y a une révolution et une transformation qui se passera dans ton histoire en 2021. Alors, je vais commencer ce direct en bénissant le nom du Seigneur. Père, mon âme te loue, mon âme te bénit pour ce direct car tu es Dieu, nul n'est comme toi. Béni sois-tu pour tous ceux qui vont écouter cette pensée, que ton esprit éclaire leur vie et que la puissance de ton nom Jésus transforme l'histoire de quelqu'un afin que la gloire qui est en toi se manifeste à eux par ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Est-ce que toi qui es connecté, tu peux déjà dire amen avec un commentaire pour me prouver que tu es là, tu es là, tu es là. Alors, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. On va ouvrir nos Bibles rapidement parce qu'on ne fait rien sans la parole de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous savons que s'il y a quelque chose que nous devons faire, on doit toujours se repérer à la parole de Dieu. Parce que c'est par cette parole que toute chose a été faite. La parole de Dieu. C'est par la parole, la bouche, les choses qui sont sorties de la bouche de Dieu qui a eu la création. Alors la Bible est un livre prophétique. C'est-à-dire tout ce que nous vivons sur la terre est manifesté dans les Écritures. C'est pourquoi si tu lis bien la Bible, tu vas retrouver l'histoire que tu es en train de vivre dans ta vie, dans les Écritures. Dieu a veillé à cela. C'est aussi l'une des dimensions de la puissance de Dieu. Alors je vais aller dans ma Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3, du premier verset au verset 7. Je vais lire au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et qui entraient, leur demanda l'aumône. Verset 4. De même que Jean fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Bien-aimé, quand j'ai lu cette histoire, j'ai été personnellement transformé. D'ailleurs, c'est dans cette histoire que j'ai pu tirer les 5 secrets pour créer un impact en 2021. L'histoire que nous venons de lire est une histoire très puissante. Actes des Apôtres chapitre 3 du premier verset au verset 7. Voici l'histoire de 2 personnes qui vont se rencontrer.
C'était 3 personnes qui se sont rencontrées, mais 2 personnages ont fait l'histoire. Je dirais c'est 2 pauvres qui se sont rencontrés. Le premier pauvre était paralysé, il était assis à la porte du temple. C'est-à-dire qu'il ne pouvait fournir aucun effort. Le seul effort qu'il pouvait fournir, c'est de demander de l'argent à ceux qui entraient dans le temple. Un peu comme nous pouvons souvent voir certains lépreux qui sont assis, qui demandent certaines pièces. Il n'avait pas d'argent. C'est-à-dire matériellement et financièrement, cet homme était pauvre. Voici un deuxième pauvre qui arrivait. Mais ce qui est bien avec le deuxième pauvre, c'est qu'il avait ses 2 pieds, il pouvait marcher. Alors, le premier paralytique, ou alors le premier pauvre, demande de l'argent. Quand Pierre a regardé cet homme, Pierre savait qu'il n'avait pas d'argent. Bien sûr, Pierre, à ce moment donné, était encore pauvre financièrement. Pierre, regardant le paralytique, lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Secret numéro 1 que je vais te dire aujourd'hui. Note ça quelque part. C'est le premier secret pour créer l'impact en 2021. Écoute-moi très bien. Secret numéro 1. Tu ne peux jamais créer l'impact avec ce que tu n'as pas. Je répète, secret numéro 1. Tu ne peux jamais créer l'impact dans ta génération avec ce que tu n'as pas. Pierre savait qu'il n'avait pas d'argent. Pierre savait qu'il ne pouvait pas répondre aux besoins du paralytique. Mais Pierre a été honnête en disant, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Je vais te dire aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils veulent entreprendre, ils veulent toujours chercher ce qu'ils n'ont pas. Ils veulent toujours baser leur succès sur ce qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi si tu prends quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui n'a pas pu réaliser un projet, quelqu'un qui n'a pas pu créer de l'impact, quand on va lui poser la question, gars ou bien femme, pourquoi tu as échoué dans le projet là? Pourquoi ça n'a pas donné? Il va toujours vous dire, c'est parce que je n'avais pas telle chose, c'est parce que je n'avais pas assez d'argent, c'est parce que je n'avais pas ça. Si j'avais ça, j'allais. Excuse-moi, tu ne peux jamais créer l'impact avec ce que tu n'as pas. Toi et moi, on peut être pauvres, on peut ne pas avoir les mêmes choses, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas. Écoute bien, ne te focalise jamais sur ce que tu n'as pas pour prétendre créer l'impact. Ce que tu n'as pas, si tu essayes de mettre ton regard sur ce que tu n'as pas, tu vas créer en toi le découragement. Parce que ce que tu n'as pas te décourage. Ce que tu n'as pas te rabaisse. Ce que tu n'as pas te fait voir un complexe d'infériorité. Et l'erreur que notre génération commet toujours, c'est toujours de nous demander ce que nous n'avons pas. Cette génération est toujours en train de nous demander ce que nous n'avons pas. Et l'erreur que nous puissions commettre, c'est de chercher à donner à notre génération ce qu'on n'a pas. Ça, c'est l'humilité. À ce moment donné, il faut être humble. Ne cherche pas à donner ce que tu n'as pas. En voulant donner ce que tu n'as pas, tu vas te retrouver en train d'échouer. Cette génération aujourd'hui, dès qu'on lance un concours, on a lancé le concours de l'ENAM. Tout le monde se verse là-bas. Est-ce que tu es appelé à faire l'ENAM? Ta génération met un principe. On a lancé le concours de la police. On a lancé tel concours. On a lancé tel projet. Tout le monde se verse. Est-ce que tu as étudié ta vie pour te rassurer que ce concours-là ou ce projet qu'on a lancé dans ta génération correspond à toi? Est-ce que tu te dis qu'avec ça, tu peux créer l'impact? Et c'est l'erreur que nous commettons toujours. Nous voulons toujours partir dans des projets où nous savons que nous ne pouvons pas créer l'impact. Aussi longtemps que tu vas courir vers les choses que tu sais que tu n'as pas, tu ne vas jamais créer l'impact. C'est une erreur à ne pas commettre. Donc je disais, élément numéro 1, si tu veux créer l'impact dans ta génération, ne cherche jamais à manifester ta dimension avec ce que tu n'as pas. Donc j'ai dit, élément numéro 1, tu ne peux jamais créer l'impact avec ce que tu n'as pas. C'est pourquoi Pierre a d'abord dit au paralytique, je n'ai ni argent ni or. C'est-à-dire, je n'ai pas ce que tu me demandes. Élément numéro 1. Élément numéro 2. Si tu veux créer l'impact dans ta génération, tu dois toujours manifester ce qu'il y a en toi. Donc, élément numéro 2, pour créer l'impact, tu vas toujours créer l'impact avec ce qu'il y a en toi. Jésus a dit,
Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est-à-dire c'est ce qui sort de toi, soit qui te souille, soit qui te valorise. C'est-à-dire c'est tout ce qui va sortir de toi qui te valorise. Et dans sortir de toi ici, je fais allusion aux dons et aux talents. La meilleure façon de créer l'impact dans sa génération, c'est de manifester le talent et le don qu'il y a en toi. Nous tous, on peut aller à l'école. Nous tous, on peut percer. Tout le monde n'est pas appelé à percer à l'école. Tout le monde n'est pas appelé à percer dans tel domaine. Il y a toujours un talent que Dieu s'est rassuré de mettre en chaque personne pour créer l'impact. Qui t'a dit que parce que tu as un bac C, parce que tu as un bac D, tu dois forcément aller faire mathématiques, tu dois forcément aller faire des banques pour créer l'impact? Non. Je vais te dire une chose qui va te choquer. L'école, écoute bien, l'école ne va jamais te donner ce qui va te permettre de créer l'impact. Ça peut te choquer, mais écoute ça. La chose qui va toujours te permettre de créer l'impact dans ta génération, c'est le talent qui est en toi. C'est le don que Dieu a mis en toi. Les diplômes, l'école, viendra juste amplifier le talent que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui sont docteurs dans différentes matières. Mais ce qu'ils font dans la vie n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont appris à l'école. Tu vas voir un chanteur, c'est un grand chanteur. Mais quand dans son background scolaire, il va te dire qu'il est docteur en marketing par exemple. Vous voyez, quand on attend ça, on peut l'acclamer, on peut dire waouh! Donc il y a encore des chanteurs qui peuvent être docteurs. Mais ce n'est pas le doctorat qui lui donne de l'argent, mais c'est le chant qu'il fait qui lui permet de créer l'impact. Et ce qui est bien avec le talent, c'est quoi? Quand tu manifestes ce qu'il y a en toi, quand tu mets en exergue ce qu'il y a en toi, tu vas toujours créer l'impact chez celui qui est devant toi. Parce que tellement tu fais bien ta chose, que tu peux pousser quelqu'un à vouloir faire comme toi. Il y a des grands musiciens que nous écoutons dehors. Combien de fois certains musiciens vous ont poussé à faire la musique alors que tu n'étais jamais appelé à faire la musique? Combien de fois certains footballeurs nous ont poussé à vouloir jouer au ballon alors qu'on n'avait jamais été appelé à jouer au ballon? Tout simplement parce que tellement ils manifestent bien leur talent qu'ils nous convainquent qu'on peut aussi devenir comme eux. C'est pourquoi le deuxième secret, si tu veux créer l'impact en 2021, fais l'effort de fonctionner avec le talent qu'il y a en toi, le potentiel qu'il y a en toi. Si tu sais chanter, s'il te plaît, chante. Si tu sais prêcher l'évangile, prêche l'évangile. Si tu sais danser, s'il te plaît, danse. Si tu sais faire rire les gens, fais rire les gens. Je te pose une question. Si je prends un comédien qui sait bien faire son travail, qui se fait des millions, il peut prendre des jets privés comme il veut, et je te prends toi qui as un doctorat en marketing, est-ce que tu peux parler à ce comédien? Non, parce que ce comédien a tellement mis son talent en exergue qu'aujourd'hui il peut entrer dans jet privé, parce qu'il a opéré avec le deuxième secret, opéré avec son talent. Il a mis ça en exergue. Par contre, toi, tu es en train d'opérer avec les conditions de la vie, et c'est l'erreur à ne pas commettre. C'est pourquoi il y a une différence entre celui qui opère avec son talent et celui qui opère avec les conditions de la vie. J'appelle quoi conditions de la vie? Conditions de la vie, ce sont les lois que la vie établit. Pour dire, si tu as un bac A, tu dois aller faire l'école normale. Ça, ce sont les conditions de la vie. Si tu as un bac C, tu dois aller faire mathématiques, banque, informatique. Voilà les conditions de la vie. C'est pourquoi tu vois un enfant, il a fait 4 ans d'informatique, il n'est rien aujourd'hui. C'est parce que tu n'es pas appelé à faire informatique. Mais si tu avais ton bac C, tu partais à l'université, peut-être tu as même une licence en mathématiques, et un jour tu t'assois, tu dis bon, je sens qu'en moi, malgré que j'ai un bac D ou un bac C, je sens qu'en moi, il y a un talent de la cuisine. Il y a un talent de la restauration. S'il te plaît, va faire restauration. Par ta restauration, tu vas créer l'impact. Par ta restauration, tu vas prendre un avion. Par ta restauration, tu vas entrer au palais. Parce que quand tu sais faire ta chose, les portes s'ouvrent devant toi. Aïe, 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 aïe. Quand tu sais faire ta chose, on va t'acclamer, on va t'honorer. Ne pas jamais faire la chose d'autrui.
Quand tu vas faire la chose d'autrui, tu seras humilié. Et tu ne fourniras aucun résultat. Conclusion, tu seras déçu. Quand quelqu'un opère dans sa chose, il dépense 20% et il reçoit en retour comme bénéfice 80%. Mais quand quelqu'un opère dans une chose qui n'est pas sa chose, il va dépenser 80% d'énergie et il ne va que recevoir 20%. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, il est allé loin à l'école. Peut-être il a un master en économie. Et puis par faire un travail ou par mois, il n'a que 40 000. Ça, c'est une injure sur tes diplômes. C'est parce que tu n'es pas appelé à faire ce que tu es en train de faire. Mais si tu te concentrais sur ton talent, sur la chose qui est en toi, sur le potentiel que Dieu t'a donné, aïe, 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 malgré tes diplômes, tu allais te retrouver en train de créer l'impact. Vous savez, tous ceux qui ont été créés de Dieu ont en eux un talent. Il y a quelque chose en toi que Dieu t'a donné, que toi seul tu peux bien faire. Ne te mélange pas. Voici janvier. Assieds-toi dans ta chambre. Réfléchis. Dis-toi, quel est mon talent? Quel est mon potentiel? Quelle est la chose qui est en moi que quand je la fais toujours, tout le monde m'acclame, tout le monde apprécie? C'est facile de découvrir son talent. Je te pose une question. Si on te réveille à 5 h du matin, quelle est la chose que tu peux faire sans dire attendez, je me concentre? S'il y a quelque chose que tu peux faire rapidement et bien, sache que c'est ton talent. Concentre-toi sur ça et crée l'impact en 2021. Ma prasopaha. Moi, quand j'ai eu le bac, à l'époque, quand j'ai eu le bac, j'avais déjà mes projets d'aller faire certaines études. Dieu m'a dit petit, je ne t'appelle pas à ça, je t'appelle à mon œuvre. Concentre-toi sur mon œuvre. C'est comme ça que j'ai commencé à me concentrer sur les études qui ont rapport avec ce que Dieu me demande de faire. Et aujourd'hui, ce que mon talent me donne, je ne suis pas sûr que mes diplômes pouvaient me donner ça. Et je bénis le Seigneur qui m'a rapidement orienté. Et toi qui es en train de m'écouter, c'est ta portion. Nous sommes en début d'année. Ne cherche plus à te frotter à tout le monde. Si tu pars toujours faire ce que tout le monde fait, tu ne vas jamais créer l'impact. Parce que tu vas te confondre dans la masse. On ne pourra pas te distinguer. Mais quand tu te décartes, quand tu quittes la masse pour réfléchir sur quelque chose, le talent qui est en toi, tu vas créer l'impact. C'est pourquoi Pierre a dit au paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Aïe, 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 aïe. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait l'onction. Pierre avait le don de miracle. Et il a dit au paralytique, je ne peux pas te donner ce que tu me demandes, mais ce que j'ai, je te le donne. Ah, et par cette parole, je viens au troisième secret. Secret numéro 3. Si tu veux créer l'impact en 2021, le nom de Jésus. Ah. Secret numéro 3, le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'associe la prière. Avant de t'engager sur un projet, il faut toujours prier. Il faut toujours mettre Dieu dedans. Comme les Ivoiriens aiment souvent dire, dans l'affaire là, il y a Dieu dedans. Ah, c'est pourquoi Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Il ne s'est pas arrêté là. Il savait que pour que ce qu'il a se manifeste, il fallait qu'il mette Dieu dedans. Il a dit au nom de Jésus. Hey, le nom de Jésus, la Bible dit, nous avons reçu un nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus a une puissance extraordinaire. Le nom de Jésus a une puissance révolutionnaire. Quand on applique le nom de Jésus dans une situation, l'impossible devient possible. Hey, l'impossible devient possible. C'est pourquoi si tu as repéré ton talent, avant de t'engager avec ton talent, mets la prière devant. Mets Jésus devant. Parce que c'est Jésus qui va se reconnaître dans ton talent et qui va agir favorablement pour que son nom soit glorifié au travers de toi. Je bénis le Seigneur pour toi qui es en train de m'écouter. Ma prosa, je bénis le Seigneur. Le nom de Jésus. Lorsque tu prononces ce nom, le monde surnaturel entre en exergue. Le ciel s'ouvre et toute impossibilité devient possible. Ça, c'était le troisième secret. La prière, c'est-à-dire le nom de Jésus.
Secret numéro 4. Avant-dernier secret. Pour créer l'impact en 2021. Quand Pierre a dit, au nom de Jésus, il a associé à ça une parole positive, une déclaration positive en disant, lève-toi et marche. Secret numéro 4. Si tu veux créer l'impact en 2021, s'il te plaît, aie toujours un langage positif. Dis-toi toujours, je peux. Dis, je vais réaliser, je vais avancer, je vais réussir. Sois positif. N'aie pas des paroles de malheur. N'aie pas des paroles de découragement. C'est pourquoi en 2021, si tu tamponnes quelqu'un à côté de toi qui est toujours en train de vouloir te décourager avec ses paroles, s'il te plaît, ce n'est pas toi de la personne là. Ce n'est pas toi de cette personne. Ne marche pas avec quelqu'un qui aura toujours des paroles qui vont te décourager. Tu es là, tu as un projet. Tu dis, bon, l'année-ci, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Lui vient te dire, gars, tu peux faire ça comment? Tu es sûr que ça va donner. Qui a fait ça, ça va donner un jour. Non, ça ne peut pas donner. Si tu tamponnes quelqu'un comme ça sur ta route en 2021, chasse la personne là au nom de Jésus. Ce n'est pas toi de cette personne. C'est un tueur de destinée. Concentre-toi sur ta vision. Concentre-toi sur ton talent. Fais des déclarations positives. Dis l'année-ci, je vais me marier. Je vais travailler, je vais monter mon entreprise, je vais voyager, je vais réaliser le projet-ci, je vais le manifester normalement. Pierre a eu des déclarations positives. Il a dit, lève-toi et marche. C'était une déclaration positive. Faites attention avec les paroles qui sortent de vos bouches. Beaucoup d'entre vous qui me suivez là, plusieurs, vous êtes des sorciers de vos propres vies. Parce que vous passez le temps à fermer vos propres vies. Tu es là chaque jour. Moi, je sens que je suis venu accompagner les gens. Ma vie ne donne pas. Vraiment, tout ce qui est fait ne donne pas. Je ne suis même pas sûr. Le projet, si que ça veut de vouloir faire là, ça ne va même pas donner. Quand tu parles déjà comme ça, même si c'est le pape qui vient prier pour toi, rien ne va se passer. Parce que toi-même, tu as déjà condamné ta vie avec des paroles négatives. C'est pourquoi aie des paroles positives. Aie des déclarations positives. Tu déclares cette année 2021, je déclare des paroles positives. Ah, déclare des paroles positives. Dieu lui-même a dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Dieu a fait de toi un dieu. Et il y a une dimension où un dieu ne prie plus, mais il déclare. Il déclare. Il dit, je déclare, cette année, telle chose va se passer. Ce n'est pas des déclarations que Dieu a créé les cieux et la terre. Toi-même déclare sur ta vie. Le premier prophète de ta vie, c'est d'abord toi. Avant qu'un prophète ne vienne te dire, tu vas voyager, il faudrait que le prophète là vienne trouver que toi-même tu avais déjà dit, tu vas voyager. Ça, c'est une chose. C'est vrai qu'il y a des choses que le prophète viendra dire que tu ne connaissais pas. Mais rassure-toi que toi-même dans ta vie, tu avais déjà fait des paroles et des déclarations positives. C'est le quatrième secret. Les déclarations positives. Parle toujours en bien sur ta vie. Prononce toujours des paroles de bonheur sur ta vie. Ne laisse pas que quelqu'un vienne toujours prononcer des paroles de malheur sur ta vie. Même dans les blagues, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Si quelqu'un passe toujours le temps à prononcer des paroles de malheur sur ta vie, même dans les blagues, chasse ça au nom de Jésus. Ce n'est pas bien. Parce qu'il y a des gens qui bloquent souvent vos vies avec des paroles négatives. Il y a des personnes qui bloquent vos destinées avec des paroles négatives. C'est pourquoi si tu entends une parole négative sur ta vie, s'il te plaît, revoque ça au nom de Jésus. Ce n'est pas ta portion. Tu déclares, moi, ma portion en cette année, c'est deux. Il y a une dimension où tu es le maître de ta vie. Fais des déclarations sur ta vie et tu verras Dieu te bénir. Parce que le secret, c'est quoi? Quand tu fais des déclarations positives sur ta vie, ça met en toi une certaine énergie, un certain élan, un confort, une force, une révolution, une détermination. Quand tu prononces ces paroles de bonheur sur ta vie, tu sens comment l'énergie vient et tu es motivé à faire ce que tu veux faire.
Mais par contre, quand tu passes le temps à prononcer des paroles de malheur sur ta vie, tu sens comment ta vie est affaiblie, tu sens comment tu manques de force et tu ne peux plus réaliser. Ce n'est pas ta portion cette année au nom de Jésus. Le dernier secret, secret numéro 5. Est-ce que quelqu'un qui est connecté peut me dire Amen? Je veux voir les Amen. Et je veux voir des pouces bleus pour me dire je suis connecté. Je vais déjà donner le 5e secret, qui d'ailleurs est le dernier secret. Le dernier secret, secret numéro 5. Pour créer l'impact en 2021, il ne suffit pas seulement de dire que tu ne peux pas créer l'impact avec ce que tu n'as pas. Il ne suffit pas seulement de dire je vais créer l'impact avec ce que j'ai. Il ne suffit pas seulement de prier Jésus. Il ne suffit pas seulement de faire des déclarations positives. Mais il y a un dernier secret. Ce secret, je l'appelle passer à l'action. Passer à l'action. Est-ce qu'en commentaire, tu peux écrire passer à l'action? Passer à l'action. Il y a des gens, ils passent le temps à prier. Oh Seigneur, l'année-ci, je vais me marier. L'année-ci, je vais. Il prie, il prend les jeûnes. Il jeûne même plus que Jésus. Mais, au final, rien n'arrive. Parce que, quand il a fini de prier, il est parti dormir. Il pensait que comme il a prié, sa prière va agir seule. Non, erreur. Quand tu finis de prier, lève-toi avec la foi et passe à l'action. Passe à l'action. Si tu as dit l'année-ci, tu vas voyager. Et que tu as prié Dieu, cette année, je vais voyager. Je vais aller en Europe. Je vais aller aux États-Unis. Quand tu finis de prier comme ça, lève-toi, va faire le passeport d'abord. Ce n'est pas ta prière qui va faire apparaître le passeport devant toi. Va faire le passeport. Maintenant, commence à chercher les réseaux de voyage pour aller dans le pays que tu veux. C'est pendant que tu seras dans l'action de ta prière que ta prière aura l'accomplissement. C'est pendant que tu seras dans l'action de ta prière que ta prière trouvera l'accomplissement. Parce que Dieu se reconnaît. Dieu se reconnaît sur le terrain. Quand tu pries et que tu passes le temps à dormir, ta prière sera en vain. En vain. Écoute bien, même les prophéties, beaucoup de gens quand on prophétise sur leur vie, on dit l'année si tu vas voyager, et puis quand l'année passe, il ne voyage pas. Il va dire que le prophète là c'est un faux prophète. Il a prophétisé sur ma vie, il n'est pas vu. Erreur. La prophétie ne veut pas dire que tu vas dormir chez toi et va s'accomplir seul. Non. Il y a qu'on prophétise sur ta vie, il y a ta part à faire. Si on t'a dit que l'année si tu vas te marier, ou si on t'a dit que l'année si tu vas voyager, quand tu as reçu la prophétie, c'est le moment pour toi de te lever et de dire, je marche vers ma prophétie. Je marche vers ma prophétie. Je vais réunir les éléments qu'il faut pour que ma prophétie s'accomplisse. Oui, c'est pendant que tu seras sur le terrain que les choses vont s'accomplir. Abraham avait appelé Isaac. Il a béni Isaac. Il a prié pour Isaac. Isaac n'est pas allé dormir. Isaac s'est levé. Il est parti dans un pays étranger, chez le roi Abimelech. Il a commencé à travailler, creuser des puits. C'est pendant qu'il creusait des puits que Dieu s'est souvenu de l'alliance. Et Dieu a commencé à bénir ses efforts. S'il te plaît, quand tu as fini de prier, quand tu as dit que l'année, si tu vas monter ton affaire, ta structure, ton entreprise, tu vas réaliser comme tu veux. Quand tu as fini de parler comme ça et que tu as prié, lève-toi, passe à l'action. Ne dors plus. Parce que c'est pendant que tu seras dans l'action ou sur l'action que la chose va se réaliser. Ce n'est pas pendant que tu seras en train de dormir. C'est pourquoi il y a des chrétiens, quand on lance les onctions à l'église, reçois ton voyage, il dit je reçois, alors qu'il n'a même pas le passeport. Tu reçois quoi? Va faire ton passeport. Et c'est là où tu vas bien recevoir ton voyage. La grâce, j'aime souvent dire, la grâce, c'est de recevoir des choses qu'on n'a pas méritées.
Mais si tu n'es pas dans des conditions pour recevoir la grâce, tu risques de passer à côté de ta grâce. Ça, c'est vrai. La terre a des lois. La terre a des codes auxquels nous devons adhérer pour obtenir un genre de grâce. Donc, le 5e secret était de passer à l'action. Et je te promets qu'en 2021, si tu appliques ces 5 secrets, tu vas réaliser l'impact. Tu vas créer l'impact. Tu vas créer l'impact de cette année. Que Dieu vous bénisse. Après m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais répéter les 5 codes. Je vais répéter les 5 codes, les 5 secrets avant de terminer. Secret numéro 1, tu ne peux jamais créer l'impact avec ce que tu n'as pas. Secret numéro 2, tu vas toujours créer l'impact avec ce que tu as, le talent, le don, le potentiel qui est en toi. Secret numéro 3, le nom de Jésus, la prière. Il faut toujours prier, mettre Jésus et Dieu devant toutes choses. Secret numéro 4, avoir toujours des déclarations positives sur sa vie, sur sa vision, sur sa destinée. Secret numéro 5, pour réaliser l'impact, il faut passer à l'action. Ne dors pas. Finis de prier, va sur le terrain et tu verras Dieu te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que ces 5 codes se manifestent dans l'histoire de quelqu'un, s'accomplissent dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. J'étais le prophète Winner One. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.